Hello Benji, Hello, Papa. what do you want to eat today? Cookies. Broccolis. No, cookies. Ok. Bah alors, on n'est pas aux États-Unis? Bah si. Quoi? Hé. Hé, papa, c'est qui a inventé les cookies? Eh bien, c'est en 1938 que Ruth... Attends, on va faire ça différemment. En 1938, Ruth Graves Wakefield habitait à Wheatland, dans le Massachusetts. Officiellement, l'histoire veut qu'elle ait voulu un jour surprendre ses clients et changer un peu une recette. Elle soutiendra toute sa vie que c'était sa volonté de créer les cookies. Dans la vraie histoire, c'est peut-être pas tout à fait ça en fait. Benjamin, je ne sais pas si tu connais le mot sérendipité. La sérendipité, c'est quand tu trouves quelque chose alors que tu cherchais en fait autre chose ou que tu ne cherchais rien du tout. Et il est possible que pour Ruth Graves Wakefield, ce soit le cas et qu'elle ait essayé de faire quelque chose qui était du chocolat fondu dans du gâteau et que ça n'ait pas marché et qu'elle se soit retrouvée avec un cookie avec des morceaux de chocolat dedans. Vous le savez, j'essaye de respecter au maximum les recettes originales, celles des pays, celles du moment où elles ont été créées. Mais là, pour les cookies, je pense qu'on va devoir faire une exception. Parce que ils sont blindés de sucre. C'est littéralement du diabète en barre. Donc la recette a été réadaptée, a été reprise de différentes sources plutôt occidentales. Même si en parlant d'Occident, le terme de cookie, à la base, est néerlandais. Ce sont les colons néerlandais qui ont importé ce synonyme de petit gâteau aux USA. Sans vous vendre la fin du film, les cookies que nous allons faire ensemble ressembleront à ça. Et à quoi tient le goût exceptionnel de ces cookies? Ça tient en fait à 3 choses. Allez. La première et la plus importante, c'est la dose de sel. Et puis, il y a aussi la nature des chocolats qu'on utilise. Enfin, l'emploi des graines. C'est parti pour la préparation, mais avant ça, Benji, dis-nous de quoi on a besoin. 500 g de farine, 250 g de sucre ou 180 g de cassonade, 250 g de beurre, 2 sachets de sucre vanille, 1 sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de miel, 2 œufs, une demi-tablette de chocolat noir, une tablette de chocolat praliné, une tablette de chocolat blanc, 50 g de noix pécan, 125 g de noix macadamia. Et enfin, on peut rajouter quelques noisettes ou quelques noix d'Amazonie. Et surtout, une cuillère à soupe de sel rase. Pour toute la préparation, on va utiliser, histoire d'avoir une bonne consistance de pâte, quelque chose d'assez hétérogène, ce qui va donner un côté un peu plus authentique à la préparation. Donc on commence la recette par mélanger toutes les parties sèches, donc c'est-à-dire la farine, le sucre, en l'occurrence la cassonade, les sucres vanillés et la levure. La seule chose de sèche qu'on ne mélange pas, c'est le sel. Parce que si on mélange le sel avec la levure, il va tuer la levure et les cookies ne monteront pas. Donc on va réserver cette partie sèche, on la mélangera après. Bah alors, t'es pas abonné? Tu vois le bouton rouge qui est juste là. Recherche-le en dessous et clique dessus. Comme ça, tu seras informé de toutes nos vidéos. Et on va attaquer la partie humide. Je vais donc faire fondre ce beurre à feu moyen et une fois qu'il sera fondu, on pourra rajouter les œufs et le sel. Voilà, là le beurre a intégralement fondu, donc on va pouvoir rajouter les œufs. Là encore, on ne mélange pas les œufs, on garde effectivement une texture un peu hétérogène et qui va du coup adhérer de manière différente à la farine et donc avoir ce côté un petit peu grumeleux. Une fois que les œufs sont prêts, on rajoute le miel. On voit que la texture avec l'œuf qui commence à cuire un petit peu change. Là ça suffit, sinon on va avoir une omelette. Et on va rajouter la cuillère rase de sel, donc exactement cette dose là. Et on va remélanger.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à le réincorporer à la pâte. On va donc ajouter les œufs au mélange en plusieurs fois. On voit que la pâte commence à se former. On continue. Donc là, on voit que la pâte a une consistance assez sympa, assez sèche, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour la placer au frigo, on va faire une boule, ce qui permet également d'incorporer le reste de la farine. Là, on voit que c'est pas mal. Elle est difficile à agréger ensemble. Et on va séparer la boule en plusieurs morceaux. Parce que si on la laisse en un seul morceau, s'il y a de la graisse, elle va stagner au fond, la boule va être dedans et elle ne prendra jamais de dureté. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut, parce que sinon le chocolat ne tiendra pas dedans et à la cuisson, ça fera une flaque. 4 boules d'expérience, c'est le bon nombre. Donc on va recouvrir le plat d'un torchon, histoire que la pâte ne dessèche pas trop. Et on la met au frigo pour 1 heure, pour qu'elle durcisse un petit peu et qu'elle soit plus malléable après. Pendant ce temps-là, on va pouvoir couper les ingrédients qui vont aller dans les cookies, notamment le chocolat. Donc personnellement, j'ai testé plein de manières de couper le chocolat. J'ai essayé au mixeur, j'ai essayé au couteau, j'ai essayé taper dessus avec un marteau dans un torchon, j'ai essayé au doigt et ça prend toujours énormément de temps, beaucoup de fatigue, un résultat assez mitigé. Et finalement, la technique que j'ai trouvée la plus efficace, c'est d'utiliser un hachoir à pizza sur les tablettes entières et on va voir comment. Et voilà, on fait la même chose pour les autres tablettes. Voilà pour le noir et voilà pour le praliné. Pour les noix, c'est un peu différent. Là, la technique qui s'est avérée la plus payante, bien qu'un peu brutale, c'est la technique dite du marteau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple les noix de macadamia, qu'on va recouvrir d'une serviette sur laquelle on va taper au marteau. Ça paraît un peu barbare, mais vous allez voir, ça marche bien. Et voilà, donc on va venir rajouter les noix de macadamia au chocolat et on recommence avec les noix de pécan et les noisettes. Et maintenant on va attendre tranquillement que la pâte ait fini de reposer. Ça permet de faire de la vaisselle. On va faire chauffer le four à 200 degrés. On va préparer 3 plaques de cuisson avec du papier cuisson. Ici, c'est du papier cuisson réutilisable. Et pendant que le four chauffe, on va étaler la pâte. Donc, voilà ma pâte une fois sortie du frigo. On voit qu'elle n'a pas tellement suinté en fait. Ça va, hein. On a le choix. Soit on va rajouter le chocolat directement dedans et on va malaxer. Soit on peut étaler cette pâte, comme on prévoit de le faire de toute façon, sur un plan de travail. Et ensuite appuyer avec le chocolat et les noix par-dessus. Honnêtement, il n'y a pas de bonne méthode, peut-être faire moitié-moitié. Voilà, donc là j'ai incorporé grossièrement les noix et le chocolat, la moitié du moins, dans la pâte. Ce que je vais faire maintenant, c'est l'étaler, parce qu'en fait je vais fonctionner à l'emporte-pièce. Les cookies, c'est beaucoup trop long à préparer à la main, en roulant avec des boules à l'ancienne. Il suffit tout simplement de prendre un emporte-pièce comme avec les biscuits de Noël, et ça marche très bien. Donc on va déjà étaler la pâte, et quand je dis étaler, c'est étaler à la main, hein, comme ceci. Et on va rajouter encore le chocolat et les graines par-dessus, en répartissant bien, et on va les faire pénétrer dans la pâte en appuyant dessus. Voilà, de toute façon, il y aura plusieurs recentrages sur cette pâte. Et je vais venir maintenant, avec ma petite verrine de 4 à 5 cm de diamètre, tout simplement prélever mes cookies. On voit qu'ils ont 1 cm d'épaisseur. J'en profite juste pour écraser un tout petit peu. Et voilà, il n'y a plus qu'à les poser. Et on va faire comme ça pour tous les cookies. Nous sommes désormais 20 ans plus tard. Je suis à la retraite et les vaches ont dominé le monde. Et mes cookies sont enfin prêts à être cuits. Donc, comme dit avant, on va les mettre au four à 200 degrés pour 11 minutes environ. À partir de 10, on commencera à surveiller. C'est parti pour 10 à 12 minutes. On va voir ce que ça donne. Tadam! Ça a l'air plutôt pas mal. Donc on voit que les cookies ne sont plus blancs, c'est surtout ça qu'il faut viser. Pas forcément qu'ils soient bruns parce qu'après c'est un peu dur. L'intérieur doit rester quand même un peu moelleux. Et donc avec cette couleur là, on est sûr que ça va être
croustillant sur les bords et moelleux au cœur. Et voilà, nos cookies sont prêts. Donc on va les laisser refroidir 5 minutes sur leur plaque, puis on les déplacera sur le plan de travail pour qu'ils puissent refroidir encore un peu plus, et seulement au bout d'une bonne dizaine de minutes, on pourra commencer à les mettre en boîte. Donc là, je les ai tout simplement fait glisser avec leur papier cuisson. Donc au bout d'un moment, ils vont avoir chauffé le plan de travail qui est en dessous, donc je vais faire un peu remonter le papier cuisson pour accélérer encore le refroidissement. Il se dégage une odeur dans la maison caractéristique de cookies, odeur que vous connaissez bien puisque c'est souvent celle qu'on diffuse dans les centres commerciaux pour vous donner faim et vous faire acheter. Pour les enlever du papier cuisson, je vais tout simplement venir les tourner un petit peu. Donc là, ils sont bien cuits, donc il n'y a pas tellement d'enjeu. S'ils avaient été un tout petit peu moins cuits, ça aurait été le cas. Mais pour peu qu'il y ait un petit peu de chocolat en dessous, ça peut attacher et si vous tirez trop fort, ça va casser le cookie. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre en boîte, comme ceci. Pensez à les partager, ils n'en seront que meilleurs. Bon appétit! C'est le moment qu'on attend depuis plus d'1 heure, la dégustation des cookies. C'est parti, choisis celui que tu veux. Oh, c'est bon. À chaque fois, c'est C'est satisfaisant. satisfaisant. Ah, c'est plus que satisfaisant, ouais. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Les cookies comme ça ou les cookies de supermarché? Les cookies comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que c'est mieux? Les noix macadamia. Ah, les noix de macadamia, ouais, bah ça c'est sûr, t'en retrouves quasiment jamais dans les cookies. Tu sens le petit côté salé? Il y a un tout petit peu de sel. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Je crois qu'on va se manger toute la boîte. Enfin, je. Et donc on peut voir à l'intérieur, regarde, tu vois là ça craque autour et dedans c'est tout tendre et tout moelleux. Je sais pas si vous le voyez. Et donc c'est... Alors regarde tout là. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire là? Je vais manger. Merci. Vous le voyez pas chez vous mais on est déjà à notre 4e cookie. Imaginons, ça va bien. Et quand on aura fini de prendre 30 kilos avec cette boîte de cookies, on ira travailler sur la prochaine recette. D'ici là, partagez cette vidéo à votre mamie, à votre tonton, à n'importe qui. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Comme ça, vous aurez toutes les notifications. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, 10h, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, mangez bien. Ciao. Ah, c'est bon. Tu manges pas tout, hein? Non. C'est toi? Quoi, c'est moi? Bah c'est toi qui vas manger tout.